Bienvenue à ce petit tutoriel sur l'utilisation de Pressbooks. Alors pour commencer, vous entrez l'adresse pressbooks.etsmtl.ca et vous arrivez sur donc cet écran, faire Sign In, donc se connecter, entrer votre identifiant, votre mot de passe et puis donc cliquez sur le bouton Se connecter. Ensuite, on arrive donc sur l'écran d'entrée. Sur cet écran, vous cliquez sur My Books pour accéder à votre livre. Donc, cet écran vous amène la liste des livres que vous pouvez éditer. Normalement, vous en auriez probablement qu'un seul. J'ai un compte avec Marianne, donc c'est celui-ci. Pour voir le livre, pour le visiter, donc le visualiser en fait, en français, on va cliquer là-dessus. Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre pour ne pas effacer cet écran-ci. Donc, on voit la structure de mon livre. Alors, tous les livres Pressbook se présentent un petit peu de la même façon. Il y a des styles, mais disons que la façon d'y accéder, c'est à peu près ça. On a notre titre et puis à gauche, on a notre menu d'accès qui permet d'ouvrir ou d'exploser ou d'imploser les différentes parties. Et cette structure-là, évidemment, elle est modifiable. Alors, c'est ici qu'on aurait notre texte. On n'a à peu près rien pour le moment. Là, c'est évidemment qu'il y a des tests. Alors, c'est donc le livre qu'on va éditer. Alors, je quitte cet écran-là. Je reviens donc à mon écran Mes livres. Et puis, donc, mes livres en passant, il est ici. On va passer maintenant au tableau de bord. En fait, il y a un accès ici directement au tableau de bord, mais aussi toujours à gauche. Donc, le tableau de bord, si je clique dessus, si je clique sur Accueil, c'est exactement la même chose. Ce qui nous intéresse ici, il y a plusieurs blocs, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est la structure de notre livre qui apparaît tout de suite ici en haut à gauche. Alors, on voit la même structure qu'on a vue tout à l'heure. Et cette structure-là, évidemment, elle est modifiable. Il y a différentes parties là-dedans. On va aller tout de suite à la troisième zone qui nous intéresse, c'est-à-dire organiser, qui apparaît ici avec un menu. Remarquez, le bouton est ici également. Donc, on s'en va à organiser. Organiser nous permet de modifier la structure de notre livre. Donc, toujours la même structure qu'on a vue tout à l'heure. Alors, la structure de votre texte est organisée par bloc, si on veut. Il y a 3 blocs principaux. La section préliminaire, la section, le cœur de votre texte est au milieu et à la fin, la section finale. Bon, le menu qui apparaît à gauche ici, c'est la même chose que le menu ici. On peut modifier ces différents blocs-là en ajoutant des parties ou en ajoutant, le plus simple, c'est d'utiliser les boutons qui apparaissent à la droite ici pour modifier ces sections-là. Alors, la première chose que je vais faire, le corps de mon texte actuellement est constitué d'une seule partie. Quand j'ai le corps de mon texte, donc c'est l'essence du texte, là, et les différents chapitres. Il y a une seule partie. Je vais commencer puisque par défaut, le nom est en anglais, je vais commencer par modifier le nom de cette partie-là. Je vais l'appeler, tiens, partie 1. Et je vais faire sauvegarder. Je retourne dans mon organisation. On voit que ça a été modifié, effectivement. Ça s'appelle maintenant partie 1. Maintenant, on a différentes sections ici qu'on a commencé à intégrer dans notre partie 1. Mais je vais ajouter une deuxième partie à mon texte qui va comprendre aussi d'autres chapitres. Alors, je fais ajouter une partie. Je vais l'appeler partie 2. Et puis, je pourrais écrire du texte. Voici la partie 2. Je fais sauvegarder. Et puis, je reviens. Je vais revenir à ma structure. Donc, organiser. Je vois qu'il y a une nouvelle partie, effectivement, qui a été créée. Maintenant, je vais ajouter un chapitre dans cette nouvelle partie-là. Je vais faire Ajouter chapitre, le bouton ici à droite. Donc, chapitre 2.1, tout simplement. Alors, voici le chapitre 2.1. Je peux voir tout de suite à quoi ça a l'air en cliquant sur le bouton aperçu ici à droite. Alors voilà, ça donne ceci. Le numéro 5, là, ça a été généré automatiquement, mais ça peut être changé plus tard. Donc, chapitre 2.1, voir le chapitre 2.1. On
pourrais le modifier. Je vais quitter ça parce qu'on est déjà dedans. Et voilà. Donc, si on revient à notre organisation pour voir qu'est-ce que ça donne, on a donc notre partie 1 qui comprenait ces chapitres. La partie 2, on a ajouté un nouveau chapitre qu'on pourrait modifier. Donc, justement, si on veut modifier le texte de ce chapitre-là, je vais faire modifier. Et puis, ben, on remarque qu'il y a une palette d'outils, évidemment, qui apparaît en haut, qui est très similaire là, à ce qu'on a dans Word ou par exemple dans WordPress. Là, il y a beaucoup de similarités avec WordPress aussi pour ceux qui connaissent. Alors, les outils sont assez standards. Bon, vous voyez les titres de paragraphes, évidemment le gras, l'italique, ça c'est rien de nouveau. Les puces, etc., etc. Alors, dans cette palette d'outils, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple la boîte de texte. Si par exemple, bon, je veux faire des exercices, des exemples, je pourrais utiliser une couleur parmi celles qui sont suggérées ici. Ça fait des boîtes colorées qui peuvent attirer l'attention. Je vais faire annuler. J'attire votre attention aussi sur la note de bas de page, donc footnote. Si je veux ajouter une note de bas de page, je place mon curseur à l'endroit voulu, je fais footnote. Et là, on me dit, ben, qu'est-ce que tu veux écrire comme note de bas de page? Je vais faire OK. Alors voilà. Si je veux voir de quoi ça a l'air, tout ça, vous voyez qu'il ajoute des balises, là, footnote, pour bien indiquer qu'il s'agit d'une note de bas de page. Je vais faire aperçu. Cliquez sur le bouton aperçu, on voit ce que ça donne dans le résultat final. Donc oui, j'ai une note qui a été ajoutée avec un numéro automatique. Puis je clique là-dessus, ben, ça nous amène vers la note de bas de page. Évidemment, là, la page n'est pas longue du tout, mais c'est un hyperlien. Donc vers la note de bas de page qui nous amène plus bas dans la page. Il y a aussi, parmi les choses intéressantes, là, le glossaire. Là. Si je veux ajouter un terme au glossaire, je vais par exemple sélectionner un terme. Bon, je vais commencer par écrire une petite phrase simple. Si elle est bleue, aujourd'hui, très inspiré. Alors, disons que je vais ajouter le terme bleu dans mon glossaire. Je clique sur bleu, je fais GL pour glossaire. Et puis là, ben, je peux définir mon terme du spectre. Voilà. Alors, je fais insérer. Et puis, donc, encore là, on met des balises qui sont ajoutées automatiquement. Et puis, si je fais aperçu, donc, et que je clique sur le terme bleu, on donne la définition couleur du spectre. Voilà. Donc, ce sont des outils intéressants. En même temps, si je vais ajouter une image à ce texte, je vais me positionner à l'endroit où je vais ajouter mon image, je vais faire ajouter un média. Et puis, ben, ici, je pourrais sélectionner une image à partir de la médiathèque, donc des images qui auraient déjà été ajoutées. Ou encore, je pourrais téléverser une nouvelle image en glissant ou en allant chercher donc l'image sur mon ordi. Je vais utiliser une image de la médiathèque pour faire plus simple. Donc, simplement une licence, ça par rapport au ciel. C'est juste un exemple. Alors, mon image se positionne au bon endroit ici. Alors, si on veut visualiser ce que ça donne, on clique sur Aperçu. On va voir effectivement que notre image a été ajoutée. On pourrait la positionner, la centrer ou jouer avec les différents paramètres, la grossir, etc., comme on est habitué de faire. Lorsqu'on a terminé, on fait Enregistrer. Si on veut autre chose, si on veut modifier le titre de notre livre, on va cliquer sur Information sur le livre. Donc, le livre s'appelle actuellement Livre 1 de Marianne Claude. Je vais l'appeler, bon, plutôt Premier livre de Marianne et Claude. Et puis, on va faire Sauvegarder. Pour visualiser l'ensemble de notre livre, je reviens à Mes livres et je vais faire Visiter le livre en ouvrant dans un autre onglet. On voit que le titre a été modifié. Je fais lire le livre. On regarde la structure de notre livre. Ah, il y a une nouvelle partie qui est ajoutée. C'est celle sur laquelle on a travaillé tout à l'heure, avec un nouveau chapitre. Et puis, si je regarde le contenu de mon chapitre, j'ai bon, un petit peu de texte, une note de bas de page et une note de glossaire avec mon image que j'ai ajoutée. Voilà pour mes premiers essais.